ku ntebe y'imbabazi wera ugororotse nuhabwa icubahiro ukwiye mwaka gatondo. Turagushimiye cyane ko wadutororokanirije tuvuye hirya no hino ukadushikana ngaha mw'ingoro y'amakoraniro amahoro. Turagukengurukiye mwami Imana ko wabanye natwe mw'iyi minsi twari tumaze mwaka karuhuko, waratuzigamye tugirira neza, tuzigamira indongozi, none twongeye guhurira ngaha dushima Imana. Uradushoboza rero mw'ibi bikorwa tutanguye uno munsi, nk'uko twari twarabisozereye mu kiringo giheze uri kumwe natwe n'ubugumana natwe kuko uri Imana yacu. Niwe twahaye ikibanza ca mbere mu Burundi kugira uganze, none turaguhamagaye n'ubundi dukoreshe, niturambirwa no kuvuga izina ryawe. Rero hezagira ibikorwa bigira bibere ngaha hantu, uhezagire ababene iteka babirongoye ubaha umugisha, duhezagirira abashitsi baje ngaha, uhezagire na twebwe nk'abashinga amateka turi ngaha. Mpwemu wawe yera abe mw'iyi sare, ubwiza bwawe buboneke ngaha hantu mwami, kuko wavuze ko aho babiri canke batatu bazoba bakoraniye uzoza ukaba hagati muri bo. Rero turakweretse iri sasa ritanguye twuguruye, tuze turisozere turi mu buntu bwawe, watuzigamye mu buryo bw'umutima no mu buryo bw'umubiri. Reka icubahiro gihabwe wewe, ibikorwa byose bibera ngaho bihezagire, maze haboneka amashimwe ubu n'ibihe bidashira. Ibyo rero turabigusabye kandi turizigiye ko biduhaye mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu yera, amen. Éternel notre Dieu, honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, madame le procureur général de la République du Burundi, monsieur le président de la Cour des comptes, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités au Burundi, mesdames et messieurs les présidents des commissions nationales spécialisées, mesdames et messieurs les représentants des confessions religieuses, mesdames et messieurs les représentants des sociétés civiles, mesdames et messieurs les représentants des partis politiques agréés au Burundi, distingués invités, tout protocole observé, mesdames et messieurs, l'honneur me choisit de vous annoncer le programme de la cérémonie d'ouverture de la session parlementaire ordinaire de décembre 2025. La cérémonie concerne un seul point, le discours d'ouverture de la session parlementaire de décembre 2025 qui vous sera prononcé par l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale du Burundi. Ainsi, j'invite l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale du Burundi à bien présenter le discours d'ouverture de la session et vous prie de lui prêter votre aimable attention qui nous est si chère. Mana Mushobora Vyose, honorable deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, honorable député, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, messieurs le gouverneur de Bujumbura, messieurs le secrétaire général de l'Assemblée nationale, messieurs le président de la Cour des comptes,
Messieurs le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Messieurs le Président de la Commission Vérité et Réconciliation, Messieurs le Président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les hauts gradés de la Force de défense nationale, Mesdames et Messieurs les hauts gradés de la Police nationale du Burundi, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités au Burundi, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des formations politiques agréées, Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, distingués invités, tout protocole observé, Mesdames, Messieurs. Nous tenons d'emblée à rendre grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il ne cesse de nous combler et qui, par sa volonté, a permis de nous retrouver au siège de cette prestigieuse institution. Conformément au prescrit de l'article 62 de son règlement intérieur et à celui de l'article 179 de la Constitution de la République du Burundi, l'Assemblée nationale ouvre aujourd'hui la session parlementaire ordinaire de décembre 2025. Au nom de tous les députés du bureau de l'Assemblée nationale et en notre nom propre, nous adressons une cordiale bienvenue à toutes celles ou à tous ceux qui ont accepté de faire honneur à notre Chambre législative en l'haussant de leur présence à cette cérémonie de l'entrée parlementaire. Nous souhaitons également la bienvenue aux honorables députés qui sont de retour des vacances parlementaires de novembre 2025. Nous espérons que cette pause leur a été bénéfique pour revenir avec un nouvel élan afin de travailler pour le bien de la nation burundaise. Nous les remercions aussi pour le travail excellent de télé qui leur a permis d'être à l'écoute des citoyens afin de recueillir leurs doléances. Ces dernières aideront dans l'élaboration des politiques qui répondent aux besoins réels de la population. Cependant, l'Assemblée nationale aimerait vous rappeler qu'elle a perdu, au cours du mois de novembre, un membre de son personnel à la personne de feu d'Aïchimier Eric. Nous prions pour le repos de son âme. Honorables députés, distingués invités, Mesdames et Messieurs, les vacances parlementaires offrent une occasion propice pour les députés de se reconnecter avec la population et mieux connaître leurs besoins et leurs préoccupations. Comme ces vacances ont eu lieu presque un mois après la rentrée scolaire, les parlementaires ont sensibilisé la population sur l'importance de l'éducation pour le développement du pays. Ils ont encouragé les jeunes à poursuivre leurs études pour qu'ils forment une génération de leaders et de professionnels qualifiés qui pourront contribuer au développement du pays. C'est ainsi que la vision qui vise à transformer le Burundi en pays émergent en 2040 et pays développé en 2060 sera atteinte. La population a également été sensibilisée sur l'importance de la prévention des maladies, de l'hygiène,
et de l'accès aux soins de santé de qualité, car la santé est un facteur clé du développement économique. Les vacances parlementaires qui viennent de prendre fin ont coïncidé avec la saison culturelle qui a été ouverte vers la fin du mois d'octobre par son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Comme l'agriculture reste le secteur économique le plus important pour le pays, les honorables députés ont saisi l'occasion pour attirer l'attention de la population sur l'intérêt de s'attirer aux travaux agricoles pour maximiser la production. Ils ont tenu à informer les agriculteurs sur les meilleures pratiques agricoles et les techniques de conservation de l'eau pour la rendre disponible pendant la saison sèche. Pour leur part, les membres du bureau de l'Assemblée nationale ont effectué des descentes sur terrain en vue de se joindre à la population dans l'accomplissement de diverses activités. Ainsi, nous nous sommes associés aux citoyens et aux administratifs des provinces Bujumbura, Burunga et Buhumuza pour accomplir les travaux de développement communautaire, participer aux différentes réunions locales, soutenir les actions de solidarité à l'égard des plus nécessités, assister aux messes dominicales et aux différents événements religieux, ainsi qu'évaluer les élections de 2025. L'Assemblée nationale n'a pas manqué de se joindre à son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, lors des cérémonies de présentation de nouveaux administrateurs des communes. L'Assemblée nationale fait notamment sienne la recommandation que le chef de l'État a adressée à la population de soutenir les responsables administratifs de la base au sommet à travers les travaux de développement communautaire. Les honorables femmes parlementaires ont, quant à elles, pris part à la 6e édition du Forum de haut niveau des femmes leaders qui s'est tenu du 21 au 22 novembre 2025 sur le thème « Les souhaits attentifs de l'enfance à la puberté pour un développement harmonieux ». Cette activité a été organisée par l'Office de la Première Dame du Burundi au PDD Burundi en sigle et a eu lieu sous le haut patronage de son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. L'Assemblée nationale fait également sienne l'observation de la Première Dame du Burundi, son Excellence Angeline Ndayishimiye, sur l'importance d'accompagner l'enfant burundais, étant donné que les soins attentifs prodigués des enfants favorisent l'épanouissement d'adultes équilibrés, responsables et utiles au développement du Burundi. Honorables députés, distingués invités, Mesdames et Messieurs, sur le plan du renforcement des capacités, un atelier de formation des parlementaires a été organisé afin de consolider l'aptitude parlementaire en matière de gestion axée sur le résultat. Ainsi, les parlementaires sont mieux outillés à contrôler le processus d'exécution budgétaire, analyser les documents de planification et ceux des politiques sectorielles. Les parlementaires ont également pris part à un atelier de plaidoyer pour le renforcement du rôle consultatif de la CNDH et sa coopération avec le Parlement dans le cadre de la promotion des droits de l'homme. S'agissant de la diplomatie parlementaire,
l'Assemblée nationale s'y est engagée de manière soutenue. En effet, sur invitation conjointe du président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc et de la vice-présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant du Royaume du Maroc, le président de l'Assemblée nationale, très honorable Gérard Daniel Ndabirabe, a pris part au forum du Parlement de l'enfant africain qui a été organisé à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant à Rabat du 21 au 23 novembre 2025 sur le thème « La participation des enfants au développement de l'Afrique ». Le président de l'Assemblée nationale a également répondu à l'invitation de son homologue russe, le président de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, à se joindre à Moscou pour une visite de courtoisie et de travail qui se déroule actuellement depuis le 30 novembre 2025. En outre, une délégation conduite par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale s'est rendue en République démocratique du Congo pour participer à la 47e Assemblée générale de l'Union parlementaire africaine. Au cours de cette session, le Burundi a été élu membre du bureau du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine en tant que rapporteur. Honorables députés, distingués invités, mesdames, messieurs, au cours de cette session ordinaire de décembre 2025, l'Assemblée nationale compte poursuivre ses activités de contrôle de l'action gouvernementale tout en gardant sa proximité avec la population. En ce qui concerne l'analyse et le vote des lois, l'Assemblée nationale se penchera sur l'ordre du jour qui lui a été transmis par le gouvernement. Il s'agit des projets de loi suivants. Premièrement, projet de loi portant ratification par la République du Burundi de la Convention de l'élimination de la double imposition en matière d'impôt sur le revenu et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscale entre le gouvernement de la République du Burundi et le gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 12 mai 2025 à Rabat. Deuxièmement, projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord en matière de l'énergie entre le gouvernement de la République du Burundi et le gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 12 mai 2025 à Rabat. Troisièmement, projet de loi portant protection des données à caractère personnel. Quatrièmement, projet de loi portant modification de la loi numéro 1/08 du 23 avril 2012 portant organisation du secteur semencier au Burundi. Cinquièmement, projet de loi portant organisation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement liquide. Sixièmement, projet de loi fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes et la procédure suivie devant la dite Cour. Honorables députés, distingués invités, mesdames, messieurs, avant de conclure notre allocution, nous voudrions réitérer nos sincères remerciements à vous tous, distingués invités, pour la courtoisie et le soutien que vous ne cessez d'accorder à l'Assemblée nationale. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Nous voudrions souhaiter aux honorables députés plein succès dans l'accomplissement de leur mission constitutionnelle. Nous vous invitons, très chers collègues, à maintenir votre détermination à vous acquitter avec efficacité de votre devoir parlementaire.
C'est sur ces mots que nous déclarons ouverts les travaux de la session parlementaire ordinaire de décembre 2025. Nous vous remercions. Que Dieu vous bénisse. Honorable Premier vice-président de l'Assemblée nationale, distingués invités, tout protocole observé, ainsi prend fait la cérémonie d'ouverture de la session de décembre 2025. Je vous remercie et vous souhaite de passer une agréable journée.